Tout est arrivé si vite. Beaucoup trop vite pour qu'une fillette de 3 ans puisse comprendre. La petite n'eut même pas le temps de crier. « Je ne te laisserai jamais déshonorer cette famille !» cria sa mère, la voix tremblante de colère. Justine, la petite fille, tremblait dans un coin. Mais il n'y avait aucune trace de pitié dans les yeux de sa mère. Aucune. Elle attrapa l'enfant avec une force terrifiante, la traîna dans la cour et la jeta dans un grand tambour en métal vide. Avant que Justine ne puisse pousser un cri, sa mère lui scotcha la bouche avec du ruban adhésif, referma violemment le couvercle et le verrouilla avec un cadenas. Elle n'hésita pas une seule seconde. Même pas quand les petites mains de Justine grattèrent désespérément l'intérieur du tambour. « Si tu survis à cette chute, je te vendrai à un mendiant. J'aurais dû le faire dès ta naissance. » Ce furent les derniers mots de sa mère avant de s'éloigner comme si de rien n'était. Maintenant, pose-toi une question, qu'est-ce qui peut pousser une mère à faire ça? Pourquoi enfermer sa propre fille comme une criminelle? Quelle honte cherchait-elle à cacher? Et surtout, quelle est la vérité choquante derrière tout ça? Mes amis, installez-vous bien. Vous allez entendre une histoire pleine de cruauté, de trahison, de tristesse, et un rebondissement final que vous n'auriez jamais imaginé. N'oubliez pas de vous abonner et restez jusqu'à la fin. Vous ne devinerez jamais comment cette histoire se termine. Juliette et Justine étaient jumelles, nées le même jour, du même ventre, dans le même hôpital. Mais on dirait que la nature a bâclé le travail de ressemblance. Dès le début, il était évident qu'elles ne se ressemblaient pas du tout. Juliette avait l'air d'une princesse de conte de fées, peau éclatante, yeux brillants, longs cheveux qui semblaient bouger avec le vent. Justine, elle, était différente. Plus sombre, plus petite, plus maigre. Comme si la vie elle-même avait oublié de la finir. Même son cri de bébé était faible, comme si elle savait déjà qu'on ne voulait pas d'elle. Au début, leur enfance semblait normale. Les jumelles jouaient ensemble, riaient ensemble, portaient des vêtements assortis. Au marché, les gens arrêtaient leur mère pour dire « Quelle belle paire de jumelles !» Elle souriait poliment, puis poussait vite Justine derrière Juliette, comme une faute qu'elle ne voulait pas qu'on remarque. Mais tout changea quand elles eurent 2 ans. Juliette courait dans la maison en chantant des comptines et dansait comme une princesse Disney. Justine, elle, rampait encore. Ses jambes refusaient de la porter. Elle parlait peu, et son corps semblait figé, comme si la vie avait mis pause. Les médecins parlaient de retard de développement. Les parents, eux, parlaient de déception. À 6 ans, Justine ressemblait plus à une poupée de Juliette qu'à sa sœur jumelle. Elle avait perdu ses dents de bébé, mais n'avait rien gagné en retour, ni taille, ni force, ni amour. Ses vêtements restaient à la même taille. Ses chaussures duraient des années. Et le plus triste, son gâteau d'anniversaire avait moins de bougies que son âge. Ses parents, des saints en public, mais des monstres à la maison. Ils l'évitaient comme si elle portait une maladie. « Justine, reste dans ta chambre. On attend des invités », disait sa mère, comme si elle cachait une poupée maudite. Son père ne la regardait même pas pendant les repas. Si sa cuillère touchait son assiette, il la repoussait comme si c'était du poison. Et Juliette, l'ancienne sœur joyeuse, était devenue une petite reine, portée comme un trophée, adulée comme une déesse. Elle regardait Justine avec mépris, les yeux plissés comme si elle sentait quelque chose de pourri. « Tu m'énerves. Dégage !» criait-elle, en couvrant ses yeux comme si le visage de Justine était un film d'horreur. Parfois, Justine pleurait et demandait à sa nounou « Pourquoi maman me déteste ?» La nounou la serrait fort et murmurait « Elle ne te déteste pas, ma chérie. Elle ne te comprend juste pas. » Mais au fond, même la nounou savait que c'était un gros mensonge. Les parents de Justine ne l'ignoraient pas seulement. Ils l'avaient effacée de leur vie. Ils avaient engagé cette nounou uniquement pour que Justine reste loin d'eux. Même maison, oui, mais 2 mondes différents. Tandis que les rires de Juliette résonnaient dans les couloirs, les pleurs silencieux de Justine restaient enfermés dans sa chambre. Chaque jour se répétait comme le précédent, regards froids, paroles cruelles, chaînes invisibles. Justine vivait comme une ombre, regardant sa sœur briller pendant qu'elle s'éteignait. Mais elle ne se plaignait pas. Elle ne criait pas. Elle observait. Et attendait. Juliette, autrefois innocente, portait maintenant sa couronne avec fierté, passant devant Justine comme si elle n'existait pas. Parfois, elle agitait ses mains dramatiquement en disant « Oh non, encore toi. Disparais, Justine. Tu gâches mon humeur. » Justine grandit en pensant qu'elle était seule au monde. Personne ne la voulait. Personne ne la voyait. Personne ne l'aimait. À 18 ans, les jumelles devinrent majeures. Mais seule